Yop yop tout le monde, c'est Claude for Life. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur ce format que j'ai commencé il y a pas longtemps, qui semble ne pas déplaire et qui en tout cas me plaît à moi, ce qui est déjà bien. Donc les petits potins sur Twitter, sur ce qui se passe sur Twitch, sur ce qui se passe sur YouTube, et on va s'attarder sur un petit coup de gueule de joueur du grenier, Frédéric Mola. C'est pas inhabituel, il n'a pas sa langue dans sa poche. Donc, joueur du grenier tweet ceci, qui au départ m'a laissé un peu dubitatif en mode what the fuck. Donc il dit bonjour, je laisse 48 heures aux différentes chaînes de clips pour supprimer les clips contenant du contenu de mes streams. Passé ce délai, je les ferai supprimer de force avec les conséquences qui vont avec. Bonne journée. Et il rajoute je laisse l'exception à la chaîne de journaux, mais on va discuter. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, mais pourquoi il voudrait supprimer les chaînes qui utilisent une partie de son contenu, alors que lui-même utilise une partie d'autres contenus pour illustrer ses propos, pour illustrer ses vidéos, etc. Ça, c'est la première réaction que j'ai eue. La deuxième, ce sera sur l'autre tweet. C'est beaucoup plus clair sur l'autre tweet. Et justement, on en parlera. Ensuite, la deuxième chose intéressante, c'est donc l'exception à la chaîne de journaux, mais on va discuter. Donc, ça laisse supputer, oui, c'est un vrai mot, ça laisse penser qu'il pourrait faire, ou qu'il va faire, comme il a fait avec la chaîne de ses Best of Twitch, c'est-à-dire en prendre le contrôle et employer le monteur qui fait d'ailleurs un excellent travail sur les Best of de ses live Twitch. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Donc je reviens sur le premier point, donc je me suis dit, mais what the fuck, surtout qu'il dit, je les ferai supprimer de force avec les conséquences qui vont avec. Ça peut laisser penser de réelles actions, des suppressions de chaînes, voire pourquoi pas dans certains cas des actions en justice, éventuellement. Je dis pas que c'est sûr, ça se pourrait. Donc au début j'étais en mode vraiment what the fuck sur ça. Ensuite, il a précisé son propos en disant j'avais déjà averti il y a 2 mois, je laissais faire à condition que ce soit bonne ambiance. Cette phrase elle est importante. Mais le nombre de hors-contexte est découpé uniquement pour générer du clic drama sur fond de miniature putassier uploadé en 4 exemplaires explosants, je reprends le contrôle, c'est tout. Et c'est vrai que ce soit sur YouTube, sur TikTok ou dans les shorts, on voit de plus en plus de nouveaux créateurs de contenu qui arrivent, qui volent du contenu à d'autres, des petits passages, souvent hors contexte, encore plus souvent sans aucun contexte, un petit mot, une petite phrase, qui pourrait justement porter préjudice à l'auteur. Parce qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi, tout simplement en le retirant de son contexte, ou n'en mettant pas de contexte. Et il ne faut pas oublier que Joueur du Grenier, c'est 2 grosses chaînes, une troisième un peu plus petite, une entreprise, des employés, et donc c'est un patron. Et l'image de la personne, et il a une très bonne image sur le YouTube Game français, francophone en tout cas, parce qu'il est connu jusqu'au Canada, ben, elle est très bonne l'image de Joueur du Grenier. Sa chaîne est extrêmement propre, il a un humour qui est caustique. Moi, ça me fait rire, c'est la même génération, il a les mêmes références que moi quand je lâche une connerie, entre potes ou quoi. Et c'est rigolo. Seulement, ces conneries-là, si on les remet pas dans le contexte, elles peuvent porter atteinte, préjudice. Et c'est pour ça justement aussi qu'il dit, sauf la chaîne de journaux qui prend les clips uniquement dans un but humoristique et pas juste dans le but de faire du putaclic et du buzz. Le truc, c'est qu'il n'y a pas que, il y a pas que du, il y a pas de bon ou de mauvais buzz, il y a que du buzz. Et les nouvelles chaînes qui arrivent et qui utilisent des contenus comme ça, qui ne créent rien, parce qu'elles ne créent rien, ces chaînes-là, elles ne font ça que pour percer, gratter des vues, gratter des abonnés. Et le pire, c'est que ça marche. Pourtant,
on gratte le fond, c'est vraiment de la merde. Il n'y a aucune création derrière, il n'y a aucun travail, il y a rien du tout. Alors oui, je sais, on pourrait dire, bah, toi non plus, tu fais rien, ta chaîne c'est de la merde, tu fais que des lives. Bah oui, t'as raison. Mais à côté de ça, c'est quand même mon contenu. C'est moi qui le fais. C'est pas un autre. Je le gratte pas, je le vole pas. Et surtout, je ne porte pas atteinte à une image. Et ça, c'est important, parce que là, on est vraiment dans l'atteinte à l'image. Il n'y a pas que Joueur du Grenier qui est concerné avec ça. Il y a évidemment, dès qu'un streamer a de la notoriété, que ce soit Amine, comment, Rebeu des Terres, euh, Squeezie, Rien, etc., tous ces gens-là peuvent être impactés aussi. Et je pense que si vraiment ça se fait, je crois qu'il va y avoir un petit bouleversement dans le YouTube Game. Et si tout le monde reprend un peu le contrôle de son image, parce que il est vraiment question de ça, de reprendre le contrôle de son image, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, je pense que ça va remuer un petit peu la merde dans les fins fonds de YouTube. Alors évidemment, énormément de soutien, il y a des messages qui sont quand même assez pertinents, donc notamment Bakura qui dit merci, je t'avoue que je masque immédiatement toute chaîne qui se permet de balancer du contenu hors contexte d'autres créateurs à défaut de pouvoir les signaler. Aucune option de signalement n'est cohérente et je me dis en prime que ça peut vous retomber sur la gueule. Mais le procédé en lui-même m'insupporte au plus haut point. Ça profite de la popularité des autres pour brasser des vues sans en avoir rien à foutre de votre avis en tant que viewer, comme petit créateur. Ça me file la gerbe. Et c'est vrai que même à une époque, au début par exemple de Maxella ou du Radi Radier, quand il faisait des vidéos critiques sur quelqu'un, la personne sur qui il faisait la vidéo était toujours avertie. Ici, il y a même plus cette décence de dire à quelqu'un, écoute, je vais prendre un morceau de ton contenu, je vais faire une vidéo, je vais faire un short, est-ce que ça te pose un souci ou pas? Est-ce que... Non. Et il n'y a même plus cette question qui se pose parce que tout le monde gratte le buzz. Et c'est pathétique, c'est petit, c'est misérable. En tout cas, de mon point de vue à moi. Je dis sans doute de la merde, mais c'est mon point de vue. Donc beaucoup de... Voilà, par exemple, ce genre de miniature, censure, retour négatif, etc. Avec un titre bien, le dernier JDG, censure. Je vais mettre un titre putaclic aussi sur la vidéo, mais ma vidéo n'est pas putaclic. Non, je ne vais pas mettre un titre putaclic, c'est pas mon genre. Donc énormément de soutien, énormément de... Ouais, de messages de bienveillance. Hein. Il y a jeux vidéo JVC aussi qui a dit de la merde aussi sur JDG, parce que même eux s'y mettent. Ils sont en perte de vitesse, faut pas se mentir. C'est quand on voit leurs émissions, c'est on vous dit tout, mais on ne sait rien. Il est possible que, ils parlent que au conditionnel. Oui, mais. Non, ta gueule. Au bout d'un moment, ta gueule. C'est JVC, c'est devenu vraiment closer. C'est même pas closer, parce que closer, de temps en temps, ils mettent une vraie info. Jeux vidéo magazine, là, quand ils te parlent de GTA 6, là, ils te disent juste, on sait rien, mais on te dit tout. Et ils avaient fait justement, ils avaient parlé aussi de Frédéric Mola, et Frédéric Mola les avait un peu envoyés chier. Je vais regarder si je retrouve éventuellement ce... Ah voilà, dites jeuxvideo.com, vous pourriez arrêter d'écrire un article sur moi à chaque fois que je dis prout en stream. Vous pouvez pas parler genre de jeux vidéo, je sais pas. Donc, déjà, le 16 janvier, il était agacé par jeuxvideo.com qui devient vraiment de la merde. Tout simplement, ils ont... C'est tellement vide en contenu qu'ils sont obligés de dire eh, jeu vidéo, le joueur du grenier s'est gratté les burnes, il a du caca sur le bout de son doigt ou quoi que ce soit. Ils deviennent vraiment pathétiques. C'est pour ça que je ne les suis plus, parce que c'est n'importe quoi. Donc voilà, je voulais vous partager ce petit coup de gueule de JDG. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir son Twitter, à sa chaîne surtout, enfin ses chaînes surtout, qui sont pour moi, qui font partie des meilleures chaînes du YouTube francophone. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil si vous ne connaissez pas. J'imagine que très peu de gens ne les connaissent pas.
Et bien sûr, bah, comme d'habitude, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, qu'il soit bleu, vert, rouge, orange, on s'en fout. Ça fait plaisir à partager, pourquoi pas, éventuellement. Ça aide. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans l'à propos de la chaîne et je vous invite fortement à cliquer sur l'onglet chaîne et aller checker les chaînes des potos, des modos et des contributeurs. Il y a beaucoup de contenus différents, il y a beaucoup de styles différents et pourquoi pas, vous pourriez trouver des choses qui pourraient vous plaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à ciao ciao tout le monde.